L'invité de Smart Impact, c'est Patrice Lucas. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Mycelium, que vous avez créé l'an dernier. En quelques mots, pour commencer, puis après on va rentrer dans le détail. Vous pouvez nous présenter Mycelium ? Mycelium, c'est la suite logique d'un autre engagement qui s'appelait Akuo. Je suis un des fondateurs du groupe Akuo qui travaille sur les énergies renouvelables. À l'époque, mon sujet, c'est le réchauffement climatique. 20 ans d'une aventure humaine absolument fabuleuse. Et puis la compréhension aussi qu'on a changé d'époque. Les énergies renouvelables sont devenues une vraie industrie. C'est plus le temps des rêveurs qu'on a connu quand on a commencé il y a 20 ans. Et qu'il était sans doute temps de passer la main. Parce qu'on commençait à travailler sur des projets très importants qui sont plus l'apanage de groupes industriels et plus de la société que nous étions, même si on était quand même 500 personnes dans une vingtaine de pays. Et Mycelium, c'est la suite. C'est se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Une fois qu'on a cédé le groupe Akuo. Et la logique du réchauffement climatique, qui était mon engagement il y a 20 ans, est devenue maintenant comment on fait pour essayer d'endiguer l'accélération. C'est plus le réchauffement, c'est l'accélération. Les 3 dernières années sont les plus chaudes de la planète depuis 150 ans. Et l'autre aspect qui est relié au travail qu'on a fait depuis 20 ans, c'est l'effondrement de la biodiversité. Et se dire comment est-ce qu'on fait pour ralentir cet effondrement du vivant. Donc c'est quoi ? C'est un fonds d'investissement ? C'est une société d'investissement à impact où on travaille basé sur les 20 ans d'expérience qu'on a eu. On travaille sur un certain nombre de sujets, sur l'écologie, sur l'agriculture, sur l'énergie, les sujets entrepreneuriaux, philanthropiques un peu aussi, parce qu'il y a des projets sociétaux qui ont besoin de temps et des communautés en fragilité où le rendement financier n'est pas le sujet. Il ne peut pas y avoir de retour sur investissement. En tout cas, beaucoup plus longtemps. Ça ne peut pas être l'objet. Et puis tout ce qui est transmission des savoirs, transmission de la connaissance, transmission des savoirs pour permettre à des gens qui veulent changer de métier, qui veulent se réorienter sur le métier de la transition, ou aux sociétés, aux générations qui arrivent de se former sur ces thèmes-là. On va un peu rentrer dans le détail des différents leviers, peut-être des projets sur lesquels vous allez travailler. Mais à vous entendre là, avec cette expérience, ces 20 ans d'expérience, on est passé d'une ère où on se disait on va pouvoir empêcher le réchauffement à une ère où on se dit il faut qu'on s'adapte. C'est un peu ça d'une certaine façon. On parle d'adaptation aujourd'hui. On est plus sur essayer d'endiguer les conséquences et de s'adapter. Oui, tout à fait. Et donc, les projets sur lesquels vous allez travailler sont des projets d'adaptation, prioritairement, en fait ? Pour nous, Mycelium, il y a 3 dimensions. Il y a l'écologie, l'agriculture et l'énergie. Les 3 sont quand même essentiellement liés. Et aujourd'hui, le premier gros investissement, c'est Agriterra, dont on est un des membres fondateurs avec Steve Arcelin, où on est sur l'accélération de la transition agricole avec 4 thèmes, mais on essaie de répondre à 2 solutions. C'est les sols vivants. Il y a une dégradation des sols et de la baisse de fertilité partout en Europe. 60% des sols sont dégradés. Et puis le sujet de la transmission intergénérationnelle entre des gens, 400 000 agriculteurs français, dont la moitié partent à la retraite dans les 10 ans, pas de repreneurs, et des jeunes repreneurs qui veulent s'installer, mais qui ne sont pas financés. Donc, Agriterra apporte des solutions et accompagne ces jeunes agriculteurs. Effectivement, les chiffres que vous venez de donner, 2025, plus de 50% des agriculteurs ont au moins 55 ans, et donc, c'est ce que vous disiez, au moins un agriculteur sur 2 pourrait partir à la retraite d'ici 10 ans maximum. C'est la mutualité sociale agricole qui donne ces chiffres. C'est un défi assez vertigineux quand on y réfléchit. Est-ce qu'il y a des vocations ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a, finalement, parce qu'il y a eu tout un mouvement d'urbains qui disait, oui, moi j'ai envie de quitter la ville, de changer de métier, de devenir agriculteur, et puis quand ils sont confrontés à la réalité, parfois les bonnes volontés s'estompent. Quel rôle vous pouvez jouer là-dedans ? Nous, on voit des vocations, on voit des jeunes qui veulent s'installer, mais ils sont assez peu accompagnés. Donc le métier d'agriculteur est un milieu où on est seul. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de se connecter à une communauté de personnes qui ont déjà fait le mouvement. On est vraiment sur l'agroécologie, le méthode, la monoculture intensive. Pour nous, on est à la fin du système. Il faut chercher un autre modèle, et l'agroécologie en est un. Et c'est là-dessus qu'on les accompagne. Et donc, ça veut dire que si vous les accompagnez, c'est qu'eux-mêmes font cette démarche. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont prêts. Le sujet, c'est le risque. C'est comment on ôte la charge mentale et comment on réduit le risque. Et là, c'est toujours pareil. On aborde ça, d'abord une sécurité de moyens. On travaille sur la foncière Agriterra. On travaille sur une garantie de revenus pour ces jeunes agriculteurs qui sont exploitants, qui vont bénéficier effectivement de leur culture,
mais qui, à minima, se disent « je sais que je vais pouvoir me payer à la fin du mois ». Et ça, c'est important. Bien sûr. Avec une question qui est la question des consommateurs. Une forme de volatilité quand même des consommateurs face à ces enjeux. C'est-à-dire qu'on a vu les difficultés rencontrées par le marché du bio notamment, et c'est compliqué pour un agriculteur qui investit sur le long terme. Quand il fait la transition vers le bio, c'est pas pour revenir en arrière 6 mois plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une forme de volatilité. Nous, on fait partie de ceux qui pensent que le bio ne devrait pas être plus cher que le reste. Ouais. On devrait être tous au même prix. Et toute la vertu d'un modèle agroécologique, c'est de travailler sur la résilience de l'exploitation. Donc, on n'achète plus de produits chimiques, on n'achète plus d'engrais chimiques, on n'achète plus de pesticides. On n'est plus obligé de s'endetter en début de saison, en début de récolte. Et si la récolte se passe un peu moins bien que prévu, on n'est pas obligé de rembourser la dette quand même. Donc, on réduit la charge mentale. Nous, on les accompagne financièrement aussi. On est associés et on est connecté à un réseau d'autres agriculteurs qui ont déjà fait ce parcours-là pendant 20 ans, qui ont fait des erreurs pendant 20 ans, mais qui aujourd'hui sont capables de dire le modèle, il existe, j'ai fait le parcours, et de conseiller pour faire le parcours dans le bon ordre et plus rapidement dans un environnement moral beaucoup plus sécure et beaucoup plus serein. Ouais. Alors là, on a passé du temps, et c'était important, sur la question de l'agriculture. Il y a aussi le levier de la transition énergétique. Est-ce que vous êtes aussi avancé ? Est-ce qu'il y a déjà des projets sur lesquels vous travaillez ? La transition énergétique, ça fait 20 ans qu'on a été impliqué. Aujourd'hui, Mycelium, c'est plus le constat de dire que l'industrie... il y a maintenant une vraie industrie avec des acteurs qui sont ici pour faire des très gros projets. Et il n'y a pas de place pour des acteurs comme ce qu'on est en train de faire nous. Par contre, sur le sujet des comportements, le sujet de la maîtrise de sa consommation, donc les consommateurs privés, les B2B, mais les artisans, les petits industriels, c'est ces gens-là qu'on doit accompagner aujourd'hui pour faire changer les comportements en leur apportant des briques technologiques qui n'existent pas. Donc, on travaille. Je pense que assez bientôt, je serai ravi de revenir vous en parler. On aura des choses à dire là, mais aujourd'hui, le marché, c'est pour moi la consommation collective, le fait que on produise sur sa toiture, qu'on vende de l'électricité à ses voisins, qu'il y a des communautés, des coopérations qui se créent. On en a reçu quelques-unes, et effectivement, c'est là que ça se passe aujourd'hui pour moi. Donc c'est sur ces modèles-là que vous allez investir dans les prochains mois. Vous avez parlé de philanthropie. Moi, je veux bien que vous nous citiez des exemples. Ça me rappelle, par exemple, ce que fait le Crédit Mutuel sur certains projets, où ils disent on finance des projets sans attendre un retour sur investissement rapide. Est-ce que vous considérez que c'est différent, ou est-ce que c'est un peu la même mécanique ? Je pense que c'est la même chose. Il y a des communautés en situation de fragilité. Il y a des projets à impact sociétaux sur lesquels on n'est pas là pour chercher un rendement financier, même moyen terme. On est d'abord sur quelque part un rendement sociétal, ou en tous les cas un impact sociétal. La philanthropie, pour nous, c'est important. On a créé chez ACO, la Fondation ACO, pour les énergies renouvelables. Mycelium, on a créé il y a plus de 10 ans une fondation sur l'art contemporain. C'est une possibilité d'accompagner un certain nombre d'acteurs sans en attendre un rendement économique immédiat. C'est pas la majorité de l'investissement de Mycelium, mais c'est aussi une capacité d'aller travailler sur la préservation de sites environnementalement sensibles qu'on veut sanctuariser. Et il n'y a pas de business model autour de ça immédiat. Donc ça, c'est aussi important de le faire. Est-ce que vous avez parfois le sentiment de prendre le relais de ce que l'État ne fait pas ? Non. Non. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'État de le faire. Et nous, on voit autour, depuis 20 ans, on voit beaucoup de personnes qui s'engagent au niveau territorial, au niveau local, avec des projets, et on voit des connexions, on voit des synergies, on voit des écosystèmes qui se mettent en place. Pour moi, il ne faut pas attendre... c'est pas le rôle de l'État. C'est le rôle des citoyens, de l'intelligence collective, et c'est vraiment ce qu'on cherche à mettre en... Le rôle de l'État, parce qu'on est en train de vivre plutôt une période de frein sur les engagements environnementaux. Si je prends l'Europe, on va prendre le Green Deal. On dira peut-être pas frein, mais flou. On va dire flou. Flou, si vous voulez, si on peut être sympa. Mais la transformation du pacte vert, c'est quand même... moi, je dis, c'est un coup de frein. Donc là, il y a une impulsion qui faiblit d'un côté. Est-ce que c'est au privé et à la finance de prendre le relais? Vous savez, on travaille beaucoup aux États-Unis, et il y a 10 ans, lorsque M. Trump a été élu, les entreprises nous disaient, mais nous, on n'attend pas une politique, on est engagé, on va au bout de toute façon. Et je pense que c'est la seule vraie solution. Aujourd'hui, les énergies renouvelables sont compétitives.
avec tous ces sujets de consommation collective, de stockage de batteries électriques, qui sont des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans, aujourd'hui, tout change. Et aujourd'hui, les citoyens peuvent construire leurs projets et prendre les choses en main. Est-ce que ça veut dire qu'un fonds, une société d'investissement comme la vôtre, elle prend forcément des risques sur des technologies nouvelles, sur des innovations qui peuvent être des innovations sociétales, aussi sociales? Alors, on le fait. Enfin, aujourd'hui, on investit beaucoup sur des projets avec des technos avérés, et notamment des technologies fondées sur la nature, donc l'observation. On ne fait rien d'autre que de recopier ce que les Mayas, les Incas faisaient, et qu'on met au bout du jour et on met un nouveau mot, mais c'est exactement la même chose. Donc, on n'a pas vocation à investir dans l'IA. Enfin, c'est d'autres acteurs le font très bien et c'est pas nous. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aider à apporter des solutions sur régénérer les sols, sur la transmission intergénérationnelle et avoir cet impact global autour de ces 3 transitions. Merci beaucoup, Patrice Lucas. Bon vent à Mycelium. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au débat de notre émission. On ne va pas faire le bilan du leasing social, mobilité électrique.